Avez-vous déjà eu l'impression que les gens ne vous prennent pas au sérieux? Que, quoi que vous fassiez, vos efforts et vos opinions sont souvent ignorés? Cela peut être frustrant, démotivant et souvent blessant. La vérité est que nous voulons tous être respectés et appréciés, mais parfois, sans nous en rendre compte, nous finissons par adopter des habitudes qui nous en éloignent. Dans la vidéo « 4 mauvaises habitudes qui poussent les gens à vous manquer de respect », nous allons apprendre exactement cela. Nous allons identifier les comportements qui sapent silencieusement notre autorité et notre respect envers les autres. Et surtout, nous allons découvrir comment nous pouvons changer cette situation. Grâce au principe de la philosophie stoïcienne, nous apprendrons à reconnaître et à éliminer ces habitudes pour les remplacer par des attitudes qui inspirent le respect et la considération. Car, au fond, nous méritons tous d'être traités avec dignité et d'être écoutés. Parlons d'un comportement dans lequel beaucoup d'entre nous sont tombés un jour ou l'autre, le commérage. Les ragots peuvent sembler inoffensifs, voire amusants dans certaines situations, mais la réalité est qu'ils ont un impact très négatif sur la confiance et les relations. Comprenons pourquoi et comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à changer cela. Imaginez que vous ayez un ami très proche qui vous fait suffisamment confiance pour partager un secret. Ce secret est quelque chose d'important pour lui, quelque chose qu'il ne voudrait pas que d'autres personnes sachent. Mais au cours d'une conversation informelle avec un autre ami, vous finissez par mentionner ce secret, peut-être sans vous rendre compte à quel point il peut être préjudiciable. Que se passe-t-il ensuite? Votre ami découvre que vous avez partagé un secret qu'il vous avait confié. Cela peut entraîner une perte de confiance en vous, et c'est un type de dommage qui peut être difficile à réparer. La philosophie stoïcienne nous offre une aide précieuse à cet égard. Les stoïciens, tels que Sénèque et Marc Aurèle, pensaient que nous devions nous concentrer sur notre propre personnalité et éviter de nous mêler des affaires des autres. Cela signifie que nous devons cultiver l'intégrité et le respect de la vie privée des autres. Lorsque vous vous livrez à des commérages, vous faites preuve d'un manque de respect et d'intégrité, deux qualités essentielles à toute relation saine. Réfléchissez à l'impact du respect de la vie privée des autres. Lorsque vous protégez les secrets et les informations personnelles qui vous sont confiées, vous montrez que vous êtes digne de confiance. Cela renforce les liens entre vous et les autres, en créant une atmosphère de respect et de sécurité. Les gens se sentiront plus à l'aise pour partager leur vie avec vous, sachant que vous accordez de l'importance à leur vie privée et que vous la respectez. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et une chose que nous pouvons certainement contrôler est la façon dont nous choisissons de traiter les informations que nous recevons des autres. En évitant les commérages et en respectant la vie privée, nous cultivons un caractère fort et droit, qui est profondément respecté et admiré par tous ceux qui nous entourent. Souvenons-nous de cela la prochaine fois que nous serons tentés de partager des informations qui ne nous appartiennent pas. Posons-nous la question, est-ce que cela va profiter à quelqu'un? Cela va-t-il améliorer la situation? Si la réponse est non, peut-être devrions-nous garder cette information pour nous. Ce faisant, non seulement nous protégeons nos relations, mais nous renforçons également notre moralité et notre caractère, devenant ainsi des personnes dont les autres peuvent être fiers et en qui ils peuvent avoir confiance. C'est l'essence même du conseil stoïcien, s'efforcer de devenir une meilleure personne, de développer son caractère et d'éviter tout comportement susceptible de nuire à la confiance et aux relations. Parce qu'en fin de compte, le respect et l'intégrité sont les piliers fondamentaux d'une vie pleine et significative. La façon dont nous communiquons. Lorsque nous mettons de côté les commérages et choisissons de nous concentrer sur des conversations constructives, non seulement nous évitons les problèmes que nous avons déjà mentionnés, mais nous créons également un environnement beaucoup plus positif et productif autour de nous. Pensez aux fois où vous avez eu une très bonne conversation, une conversation qui vous a inspiré et donné de l'énergie. Ces conversations portent généralement sur des idées,
des expériences significatives ou des projets d'avenir. Elles nous donnent l'impression d'être connectés et valorisés. Comparez maintenant ce sentiment à celui que vous éprouvez après une séance de ragot. Souvent, les ragots laissent un goût amer, le sentiment que quelque chose ne va pas. En effet, au fond de nous, nous savons que parler des autres dans leur dos n'est pas la meilleure façon d'utiliser notre temps et notre énergie. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur un dialogue positif et constructif. Les stoïciens pensaient que nos paroles et nos actes devaient refléter nos valeurs et notre caractère. Cela signifie qu'au lieu de parler des autres, nous devrions essayer de parler de choses qui comptent vraiment, de choses qui peuvent apporter quelque chose de bon à notre vie et à celle des autres. Imaginez que vous êtes en train de discuter avec des amis ou des collègues de travail. Au lieu de parler de ce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait, pourquoi ne pas changer de sujet? Posez-leur des questions sur les projets sur lesquels ils travaillent, partagez quelque chose d'intéressant que vous avez appris récemment ou discutez d'un plan pour un événement ou une activité à venir. Ces conversations permettent non seulement d'éviter les problèmes liés au commérage, mais aussi de renforcer les liens entre les personnes, créant ainsi un environnement de soutien et de collaboration. Rappelez-vous, lorsque vous choisissez de privilégier les dialogues positifs, vous montrez aux autres que vous vous souciez vraiment d'eux. Vous montrez que vous appréciez leurs idées et leurs expériences, et que vous êtes prêt à apporter une contribution de valeur. Cela renforce non seulement la confiance et le respect, mais fait également de vous une personne plus agréable à côtoyer. Les stoïciens nous enseignent que nous devons toujours nous efforcer d'être meilleurs, tant dans nos actions que dans nos paroles. En choisissant d'avoir des conversations constructives, vous mettez en pratique cette philosophie dans la vie réelle. Vous montrez que vous vous souciez de l'impact que vous avez sur les autres et que vous vous engagez à créer un environnement plus positif et plus respectueux. Alors, la prochaine fois que vous aurez une conversation, souvenez-vous de ce conseil stoïque. Posez-vous la question suivante: cette conversation sert-elle à quelque chose? Est-ce que j'apporte une contribution positive? Si la réponse est négative, il est peut-être temps de changer d'objectif. Ce faisant, vous améliorez non seulement la qualité de vos conversations, mais vous devenez également une personne plus respectée et admirée. Un rappel important, si vous appréciez ces conseils et souhaitez continuer à apprendre comment améliorer vos relations et votre caractère, assurez-vous d'être déjà abonné à notre chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos vidéos et vous poursuivrez avec nous ce voyage de découverte de soi et de développement personnel. Construisons ensemble un environnement de respect, de confiance et de positivité. Poursuivons notre conversation en parlant d'un élément essentiel au maintien et au renforcement de nos relations, la confiance. Être digne de confiance est l'un des fondements les plus importants de toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. La confiance se construit au fil du temps, mais elle peut être détruite en un clin d'œil si nous ne tenons pas nos promesses. Imaginez la situation suivante: vous avez promis à un ami d'assister à son anniversaire. Il compte sur votre présence, il vous a peut-être même réservé une place spéciale. Mais à la dernière minute, vous décidez de ne pas y aller, sans donner de bonnes explications. Votre ami est déçu et commence à douter de la confiance qu'il vous accorde. Voilà un exemple clair de la manière dont le non-respect d'une promesse peut nuire à une amitié. Dans la philosophie stoïcienne, l'importance de tenir sa parole est soulignée à maintes reprises. Les stoïciens pensaient que notre caractère était défini par nos actes et nos paroles. Lorsque nous promettons quelque chose, nous engageons notre caractère dans cette promesse. Ne pas tenir ses promesses est considéré comme un défaut de caractère, quelque chose qui peut miner notre propre sens de l'intégrité et la façon dont les autres nous perçoivent. Le fait de tenir nos promesses et d'être fiable est le reflet de notre responsabilité et de notre engagement. Réfléchissons à une autre situation.
Imaginez que vous faites partie d'une équipe au travail et que vous vous êtes engagé à livrer une partie importante d'un projet à une date précise. Si vous ne respectez pas ce délai, cela affecte non seulement vos performances, mais aussi celles de toute l'équipe. Les gens commencent à douter de votre dévouement et de votre sens des responsabilités, ce qui peut compromettre vos perspectives d'avenir. Les stoïciens nous enseignent à être cohérents dans nos actions et nos paroles. Si nous disons que nous allons faire quelque chose, nous devons nous efforcer de le faire. Cette cohérence renforce non seulement notre réputation, mais nous aide également à construire des relations solides basées sur la confiance mutuelle. Il est également essentiel de tenir de petites promesses, comme se présenter à une réunion ou aider quelqu'un à accomplir une tâche. Ces petits gestes montrent que vous appréciez et respectez les autres. N'oubliez pas que l'instauration de la confiance ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus continu qui consiste à démontrer par nos actions que nous sommes des personnes de confiance. Les stoïciens pensaient que nous devions vivre selon nos valeurs les plus élevées, et l'une de ces valeurs est l'intégrité. Tenir nos promesses est une façon de mettre en pratique cette intégrité au quotidien. C'est une façon de montrer que nous sommes dignes de confiance et de respect. Lorsque nous nous engageons à faire quelque chose, nous disons que l'on peut compter sur nous pour tenir notre parole, quelles que soient les circonstances. La prochaine fois que vous ferez une promesse, petite ou grande, souvenez-vous de l'importance de la tenir. Pensez à l'impact de vos actions sur les personnes qui vous entourent et à la façon dont vous aimeriez être traités. Si nous nous efforçons tous d'être plus dignes de confiance, nous pourrons construire un monde où les relations seront plus fortes et fondées sur un profond respect mutuel. La confiance est essentielle dans toute relation. La confiance est essentielle dans toute relation, mais au travail, elle peut faire la différence entre une carrière réussie et un environnement de travail stressant et dysfonctionnel. Imaginez que vous travaillez sur un projet important avec votre équipe. Chaque personne a un rôle crucial et tout le monde dépend des autres pour respecter les délais et atteindre les objectifs. Imaginez maintenant que la dynamique de l'équipe change lorsque quelqu'un manque constamment les délais ou s'engage dans plus de tâches qu'il ne peut en assumer. Cette personne compromet involontairement les progrès de tous et crée une atmosphère d'incertitude et de frustration. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Sur le lieu de travail, cela signifie gérer notre temps et nos responsabilités de manière réaliste et efficace. Les stoïciens, comme Sénèque, soulignent l'importance de vivre selon la raison et la vertu. Dans le contexte professionnel, cela se traduit par le fait d'être organisé, de respecter les délais et de ne pas accepter plus que ce que l'on peut gérer. Lorsque vous promettez quelque chose au travail, comme la remise d'un rapport ou l'accomplissement d'une tâche, vous mettez votre parole et votre réputation en jeu. Si vous tenez vos promesses, vous montrez que vous êtes une personne fiable et responsable, en qui vos collègues et vos supérieurs peuvent avoir confiance. En revanche, si vous manquez fréquemment à vos engagements, vous risquez de perdre le respect et la confiance de vos collègues, ce qui nuira à vos relations professionnelles. Prenons un exemple concret. Supposons que vous ayez promis de livrer une analyse de marché pour la fin de la semaine, mais que vous vous soyez également engagé à effectuer plusieurs autres tâches que vous ne pourrez pas terminer à temps. À la fin de la semaine, vous ne livrez pas l'analyse, ce qui a des répercussions non seulement sur vous, mais aussi sur toute l'équipe qui comptait sur ces informations pour prendre des décisions importantes. Ce genre de situation ne nuit pas seulement à la confiance que les autres ont en vous, mais peut également avoir un impact négatif sur les résultats du projet et le moral de l'équipe. Les stoïciens nous rappellent l'importance de connaître nos limites et d'être honnêtes sur ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Il vaut mieux dire non à un engagement supplémentaire que de l'accepter et d'échouer. Cette attitude témoigne non seulement d'une conscience de soi, mais aussi d'un respect des autres. En étant honnête sur nos capacités et nos limites,
nous évitons de créer des attentes irréalistes et nous conservons la confiance de nos collègues. La fiabilité au travail implique également une communication claire. Si nous nous rendons compte que nous ne serons pas en mesure de respecter un délai, nous devons le faire savoir dès que possible et expliquer la situation. Cela permet à l'équipe d'ajuster ses plans et, souvent, nous trouverons du soutien et des solutions alternatives. La transparence est essentielle pour maintenir la confiance et montrer que nous sommes engagés dans la réussite du groupe, même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Un autre aspect important de la fiabilité est la cohérence. Les stoïciens pensaient que la vertu est une pratique continue, et non un acte isolé. Au travail, cela signifie que nous devons nous efforcer d'être fiables dans toutes nos actions, et pas seulement occasionnellement. Respecter régulièrement les délais, maintenir la qualité de notre travail et être une personne de confiance sont des pratiques qui renforcent notre réputation professionnelle et nous aident à établir des relations solides et respectées. La fiabilité ne consiste pas seulement à tenir ses promesses et à respecter les délais, mais aussi à être une présence positive et stable sur le lieu de travail. En mettant en pratique les principes stoïciens de responsabilité, d'honnêteté et de cohérence, nous construisons une base solide pour notre réussite professionnelle et nous contribuons à créer un environnement de travail où la confiance et le respect mutuel se développent. L'intégrité dans nos engagements et la façon dont elle renforce la confiance et le respect, en particulier dans le contexte de la philosophie stoïcienne. L'intégrité consiste à faire ce que l'on a dit que l'on ferait, même lorsque personne ne regarde. Cela peut paraître simple, mais c'est l'un des piliers les plus importants de la construction de la confiance et du respect. Lorsque nous respectons nos engagements, nous montrons aux personnes qui nous entourent que nous sommes fiables et responsables. Pensez à une fois où quelqu'un vous a fait une promesse et l'a tenue. Un ami vous a peut-être promis de vous aider à déménager et, le jour convenu, il était là, prêt à vous aider. Ce type de comportement nous incite à faire davantage confiance à cette personne et à la respecter encore plus. Imaginez maintenant le contraire, quelqu'un a promis quelque chose d'important et ne l'a pas tenu. Ce comportement brise la confiance et peut laisser une trace négative dans notre relation avec cette personne. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, pensaient que nous devions vivre en accord avec nos valeurs les plus élevées. Cela implique d'être honnête sur ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Dans le contexte des engagements, cela signifie que nous devons éviter de trop nous engager. Il est très facile, surtout sur le lieu de travail, de dire oui à tout. Nous voulons aider, nous voulons être perçus comme coopératifs et diligents. Mais si nous acceptons plus que ce que nous pouvons accomplir, nous finissons par nous surcharger et par ne pas tenir nos promesses. Voyons comment nous pouvons appliquer ce principe dans la vie de tous les jours. Imaginez que vous êtes au travail et que votre patron vous demande de prendre en charge un nouveau projet très intéressant. Vous avez déjà beaucoup à faire et vous savez que vous ne pourrez pas accorder à ce nouveau projet toute l'attention qu'il mérite. La philosophie stoïcienne nous apprend à être honnête et à donner la priorité à nos valeurs. Dans ce cas, l'honnêteté consisterait à expliquer la situation à votre patron et à lui dire que, bien que le projet vous intéresse, vous ne pourrez pas l'accepter pour le moment sans compromettre la qualité de votre travail actuel. Cette honnêteté peut être difficile au début, mais à long terme, elle montre que vous êtes une personne intègre et responsable. Les gens commenceront à se rendre compte que lorsque vous dites oui, ils peuvent vraiment compter sur vous. Vous vous forgez ainsi une réputation de fiabilité, ce qui est l'un des meilleurs atouts que vous puissiez avoir, tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Un autre aspect important est la communication claire et la gestion des attentes. Si vous vous engagez à faire quelque chose et que vous vous rendez compte que vous ne serez pas en mesure de respecter le délai, faites-le savoir dès que possible. Expliquez-en les raisons et essayez de trouver une autre solution. La transparence est essentielle pour maintenir la confiance et montrer que vous êtes engagé dans la réussite du projet,
même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Les stoïciens nous enseignent également à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Nous ne pouvons peut-être pas contrôler toutes les circonstances extérieures, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons et dont nous gérons nos engagements. En étant réalistes sur ce que nous pouvons accomplir et en communiquant clairement nos limites, nous faisons preuve d'un sens aigu des responsabilités et d'intégrité. L'intégrité est une pratique permanente. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois et c'est tout. C'est un engagement quotidien envers nos valeurs et les personnes qui nous entourent. En pratiquant l'intégrité de manière cohérente, nous instaurons non seulement la confiance et le respect, mais nous devenons également des exemples de comportement vertueux. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à un nouvel engagement, posez-vous la question suivante: puis-je vraiment le respecter? Si la réponse est non, ayez le courage d'être honnête. Cette honnêteté, cette intégrité, est ce qui vous distinguera et vous permettra d'établir des relations de confiance et de respect qui dureront toute une vie. Et une habitude qui passe souvent inaperçue mais qui a un impact énorme sur nos relations: interrompre les autres. Avez-vous déjà participé à une conversation au cours de laquelle vous pouviez à peine terminer une phrase avant d'être interrompu? Comment vous êtes-vous senti? Probablement dévalorisé et non respecté. Interrompre constamment les autres n'est pas seulement un manque de respect, c'est aussi un obstacle à une communication véritable et significative. Les stoïciens nous enseignent l'importance d'une écoute attentive et respectueuse. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus connus, a parlé de la nécessité d'être présent et d'écouter réellement les autres. Cela signifie leur accorder toute notre attention, sans penser à la réponse que nous allons donner ou au prochain sujet que nous voulons aborder. Imaginez que vous êtes en réunion de travail et que vous discutez d'un projet important. Votre collègue commence à partager une idée, mais vous, désireux d'apporter votre propre opinion, l'interrompez. Non seulement ce comportement coupe le flux de pensée de votre collègue, mais il envoie également le message que ce qu'il a à dire n'est pas important. À la longue, cela peut saper le moral de l'équipe et nuire au respect mutuel. La philosophie stoïcienne nous invite à pratiquer la patience et l'humilité. Écouter attentivement les autres est une façon de leur témoigner du respect et d'apprécier leur point de vue. Lorsque nous laissons les gens s'exprimer sans les interrompre, nous montrons que nous apprécions leurs opinions et que nous sommes prêts à apprendre d'eux. Cela renforce nos relations et crée un environnement de communication ouvert et respectueux. Pensons à une autre situation de la vie quotidienne. Vous êtes à un dîner de famille et un parent commence à vous raconter une histoire intéressante. Même si vous avez déjà entendu cette histoire ou si vous avez quelque chose d'urgent à dire, essayez de ne pas l'interrompre. Laissez-le terminer son discours. Non seulement vous faites preuve de respect, mais vous améliorez également la qualité de l'interaction. Lorsque chacun se sent écouté et valorisé, les conversations deviennent plus riches et plus significatives. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de contrôler nos réactions impulsives. Interrompre les autres provient souvent d'un désir d'être entendu ou de sentir que notre opinion est plus importante. Cependant, la véritable sagesse consiste à reconnaître que chacun a quelque chose de précieux à partager et que nous pouvons apprendre beaucoup plus en écoutant qu'en parlant. Pratiquer cette modération et ce contrôle est une étape importante pour vivre selon les principes stoïciens. En outre, écouter attentivement sans interrompre nous aide à mieux comprendre les autres. Lorsque nous écoutons vraiment, nous pouvons percevoir des nuances et des sentiments qui pourraient passer inaperçus si nous attendions simplement notre tour pour parler. Cela permet d'approfondir notre compréhension et notre empathie, et de renforcer nos liens avec les autres. Ainsi, la prochaine fois que vous participerez à une conversation, que ce soit à la maison, au travail ou entre amis, faites l'effort conscient d'écouter davantage et d'interrompre moins. Laissez les gens terminer leurs pensées.
Posez des questions qui démontrent votre intérêt sincère et votre volonté de comprendre. Le simple fait d'écouter attentivement peut transformer vos interactions, en créant une atmosphère de respect et de confiance. Rappelez-vous que la philosophie stoïcienne consiste à vivre selon nos valeurs les plus élevées et à traiter les autres avec la dignité et le respect qu'ils méritent. En évitant d'interrompre les autres, nous améliorons non seulement nos compétences en matière de communication, mais nous devenons également des personnes plus patientes, plus respectueuses et plus conscientes. Ainsi, en intégrant cette pratique stoïque dans votre vie quotidienne, vous renforcez non seulement vos relations, mais vous favorisez également un environnement dans lequel chacun se sent valorisé et respecté. C'est essentiel pour construire une vie plus harmonieuse et pleine de sens. L'écoute active ne se limite pas à entendre les paroles d'une personne. Il s'agit d'être totalement présent dans la conversation, de prêter attention à ce qui est dit et, souvent, à ce qui n'est pas dit. Imaginez que vous parliez à un ami d'un problème personnel. Il se défoule sur quelque chose qui le dérange profondément. Pratiquer l'écoute active signifie que vous ne vous contentez pas d'attendre votre tour pour parler ou de réfléchir à la manière de répondre. Au contraire, vous écoutez vraiment, en prêtant attention à ses mots, au ton de sa voix et aux expressions de son visage. Vous créez ainsi un espace sûr où votre ami se sent entendu et valorisé. Les stoïciens nous enseignent l'importance d'être présent à chaque instant. Marc Aurèle, par exemple, parlait de la nécessité de vivre dans le présent et de se concentrer sur ce que l'on fait maintenant. Dans la pratique de l'écoute active, cela signifie qu'il faut laisser de côté nos propres soucis et pensées pendant que nous écoutons quelqu'un. Nous accordons à la personne notre attention totale et inconditionnelle, ce qui est un grand geste de respect et d'empathie. L'empathie est une autre composante essentielle de l'écoute active. Lorsque nous écoutons avec empathie, nous nous mettons à la place de l'autre personne, en essayant de comprendre ses sentiments et ses points de vue. Cela ne signifie pas que nous devons être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais cela signifie que nous essayons de comprendre son point de vue. Permettre aux autres de s'exprimer pleinement avant de répondre est une puissante démonstration d'empathie. Imaginons une autre situation. Vous êtes en réunion au travail et un collègue vous présente ses idées pour un nouveau projet. Pratiquer l'écoute active signifie ici que vous lui accordez toute votre attention, sans l'interrompre, et que vous essayez vraiment de comprendre ce qu'il propose. Même si vous avez vos propres idées, vous attendez qu'il ait fini de parler avant de partager les vôtres. C'est non seulement une preuve de respect pour votre collègue, mais cela peut aussi mener à une discussion plus productive et plus collaborative. La philosophie stoïcienne nous enseigne également l'importance de la modération et du contrôle de nos réactions impulsives. Souvent, notre première réaction peut être d'interrompre ou d'offrir une solution immédiate. Cependant, les stoïciens nous encouragent à faire une pause et à réfléchir avant de réagir. Lorsque quelqu'un parle, cette pause nous donne l'occasion d'écouter vraiment et de répondre d'une manière plus réfléchie et plus significative. De plus, l'écoute active peut améliorer considérablement nos relations personnelles et professionnelles. Lorsque les gens se sentent écoutés et compris, ils sont plus enclins à vous faire confiance et à vous respecter. Cela crée un environnement de communication ouvert et honnête, où chacun se sent valorisé et respecté. Les stoïciens pensaient que nous devions viser l'excellence dans tout ce que nous faisons, y compris dans la façon dont nous communiquons avec les autres. La pratique de l'écoute active est une façon d'appliquer cette philosophie à notre vie quotidienne. En étant pleinement présents dans les conversations et en écoutant avec empathie, nous vivons selon les principes stoïciens de respect et de considération pour les autres. Valoriser les contributions des autres ne favorise pas seulement le respect, mais renforce également les relations et crée un environnement de collaboration et de soutien. Imaginez que vous fassiez partie d'une équipe de travail. Chaque membre de l'équipe apporte quelque chose d'unique, qu'il s'agisse d'une compétence spécifique,
d'un point de vue différent ou d'une idée novatrice. Lorsque vous valorisez ces contributions, vous montrez à vos collègues que vous respectez et appréciez ce qu'ils ont à offrir. Cela permet non seulement de remonter le moral des troupes, mais aussi d'encourager chacun à donner le meilleur de lui-même. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient que nous devrions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. L'une des façons d'appliquer ce principe est de faire preuve de respect à l'égard des autres. Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres agissent, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous leur répondons. Lorsque nous choisissons de réagir avec respect et appréciation, nous vivons selon les principes stoïciens. Imaginons une autre situation. Vous avez une discussion animée avec un collègue sur l'orientation d'un projet. Au lieu d'essayer d'imposer votre opinion, vous décidez d'écouter attentivement son point de vue. Vous reconnaissez les bonnes idées qu'il a apportées et le remerciez pour sa contribution. Cette approche permet non seulement de réduire les tensions, mais aussi de montrer que vous appréciez son point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord sur tout. Il s'agit d'un exemple clair de respect mutuel en action. Le respect mutuel implique également de reconnaître que chacun a quelque chose à enseigner. Quelle que soit notre expérience ou notre intelligence, nous pouvons toujours apprendre quelque chose de nouveau des autres. Il s'agit là d'un principe fondamental du stoïcisme, l'humilité. En reconnaissant que nous ne savons pas tout et en valorisant les contributions des autres, nous pratiquons l'humilité et créons un environnement d'apprentissage et de croissance continue. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de la communauté et de l'interdépendance. Marc Aurèle a écrit sur l'importance de travailler ensemble en tant que membres d'une même communauté, en s'aidant et en se soutenant mutuellement. Lorsque nous valorisons les contributions des autres, nous renforçons cette communauté et créons un environnement où chacun se sent valorisé et respecté. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous participez à une réunion de brainstorming. Au lieu de vous concentrer uniquement sur vos propres idées, vous encouragez tout le monde à partager ses opinions. Vous écoutez attentivement et posez des questions pour mieux comprendre les contributions de chacun. Non seulement vous générez plus d'idées, mais vous montrez également que vous appréciez la participation de chacun. Les gens se sentent plus motivés et engagés lorsqu'ils savent que leurs opinions sont respectées. De plus, le fait de valoriser les contributions des autres peut avoir un impact positif durable. Les gens se souviennent de la manière dont ils ont été traités. Lorsque vous faites preuve de respect et d'appréciation, vous vous forgez une réputation de personne juste et respectueuse. Cela peut ouvrir des portes et créer des opportunités, tant sur le plan personnel que professionnel. Les stoïciens nous encouragent à vivre selon nos valeurs les plus élevées. Le respect mutuel est l'une de ces valeurs. En le pratiquant, nous contribuons à un monde plus harmonieux et plus coopératif. Et, bien sûr, cela commence par de petites actions quotidiennes, écouter attentivement, remercier les gens pour leurs contributions, reconnaître les forces des autres. N'oubliez pas que le respect mutuel va dans les deux sens. Lorsque vous appréciez les contributions des autres, ils sont également plus susceptibles d'apprécier les vôtres. Cela crée un cycle positif de respect et de coopération, où chacun se sent plus proche et plus motivé. La quatrième habitude est quelque chose que nous faisons tous de temps en temps, mais qui peut avoir un impact négatif important sur notre vie, se plaindre. Se plaindre constamment n'est pas seulement corrosif pour nous-mêmes, mais aliène également les personnes qui nous entourent. Les stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, nous ont appris à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas. Lorsque nous nous plaignons, nous faisons exactement le contraire. Nous nous concentrons sur les choses qui nous dérangent, souvent hors de notre contrôle, et nous laissons ces frustrations dominer nos pensées et nos conversations. Imaginez que vous êtes au travail et que vous avez un collègue qui se plaint tout le temps. Il se plaint du patron, des tâches, du café, de tout.
Au début, vous pouvez compatir, mais avec le temps, cette négativité commence à vous affecter. Vous commencez à éviter cette personne parce que parler avec elle vous déprime toujours. Le fait de se plaindre constamment crée une atmosphère négative, aliène les gens et sape l'esprit de collaboration et de respect. Les stoïciens nous enseignent l'importance de cultiver une attitude de gratitude et d'acceptation. Au lieu de nous plaindre de ce que nous ne pouvons pas changer, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation ou simplement accepter les choses telles qu'elles sont. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou accepter l'injustice, mais plutôt que nous devons choisir nos batailles et garder une attitude positive. Prenons une situation concrète. Vous êtes coincé dans un embouteillage et vous commencez à vous plaindre mentalement de la façon dont cela gâche votre journée. Au lieu de laisser cette frustration prendre le dessus, vous pouvez choisir d'utiliser ce temps de manière productive. Vous pouvez écouter un podcast intéressant, réfléchir à votre journée ou simplement profiter d'un moment de calme. En changeant de perspective, vous transformez une situation négative en une occasion de faire quelque chose de positif. Se plaindre nuit également à notre santé mentale. Plus nous nous concentrons sur le négatif, plus nous sommes stressés et anxieux. La philosophie stoïcienne nous offre des outils pour changer cette mentalité. Marc Aurèle, par exemple, nous rappelle que notre vie est façonnée par nos pensées. Si nous remplissons notre esprit de plainte et de négativité, cela se reflètera dans notre réalité. En revanche, si nous cultivons des pensées de gratitude et d'acceptation, notre expérience de la vie s'améliore considérablement. Prenons une autre situation. Vous avez un ami qui se plaint toujours de son travail. Chaque fois que vous vous rencontrez, il passe le plus clair de son temps à dire à quel point il déteste son travail. Non seulement les conversations sont démotivantes, mais l'amitié est également mise à rude épreuve. Imaginez qu'au lieu de se plaindre, il choisisse de parler des aspects positifs de son travail ou de ce qu'il fait pour trouver mieux. La conversation serait beaucoup plus inspirante et motivante. Les stoïciens nous enseignent également l'importance d'agir plutôt que de se plaindre. Si quelque chose ne va pas et peut être changé, nous devons agir pour y remédier. Si elle ne peut être changée, nous devons l'accepter et aller de l'avant. Ce principe stoïcien d'action et d'acceptation peut nous aider à faire face à de nombreux défis de la vie de manière plus productive et positive. Autre exemple pratique, vous êtes au restaurant et le service est trop long. Au lieu de vous plaindre et de gâcher votre dîner, vous pourriez choisir de profiter de ce moment pour discuter davantage avec vos amis ou votre famille. Transformer la frustration en une occasion de créer des liens est un moyen efficace d'appliquer le stoïcisme dans la vie de tous les jours. Se plaindre affecte souvent non seulement les autres, mais aussi soi-même. Lorsque nous nous concentrons sur le négatif, nous entraînons notre esprit à rechercher des problèmes. En cultivant une attitude de gratitude et d'acceptation, nous entraînons notre esprit à rechercher les bonnes choses, à voir les opportunités et à maintenir une perspective positive. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Au lieu de vous plaindre, pourquoi ne pas essayer de trouver des moyens d'améliorer la situation? Si quelque chose vous dérange au travail, réfléchissez à la manière dont vous pouvez y remédier. Vous pouvez peut-être demander à votre patron d'adapter vos tâches ou trouver une nouvelle façon d'aborder un problème. Par exemple, si vous êtes surchargé de tâches, au lieu de vous plaindre, vous pouvez essayer de mieux organiser votre temps ou demander de l'aide. Une autre option consiste à proposer une réunion avec l'équipe pour discuter de la manière dont les tâches peuvent être redistribuées plus efficacement. En vous concentrant sur les solutions, vous montrez que vous êtes déterminé à améliorer la situation et vous pouvez inciter vos collègues à faire de même. La philosophie stoïcienne nous invite à transformer notre façon de penser. Au lieu de nous concentrer sur le négatif,
nous devrions rechercher le positif et trouver des moyens de grandir avec chaque défi. Ce faisant, nous améliorons non seulement notre propre bien-être, mais nous contribuons également à un environnement de travail plus harmonieux et plus productif. Ainsi, la prochaine fois que vous serez tenté de vous plaindre, arrêtez-vous et réfléchissez, que puis-je faire pour améliorer cette situation ? En vous concentrant sur les solutions, vous ne résoudrez pas seulement les problèmes, mais vous deviendrez également une personne plus proactive et plus respectée. Et n'oubliez pas que votre attitude peut influencer positivement l'ensemble de l'environnement de travail, en créant un lieu où chacun se sent plus motivé et valorisé. Le stoïcisme nous enseigne qu'il faut constamment chercher à se connaître et à s'améliorer. L'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est de demander l'avis des autres. Imaginez que vous êtes un athlète. Pour améliorer vos performances, vous devez savoir où vous vous trompez. Un entraîneur, quelqu'un qui voit le jeu de l'extérieur, peut vous donner cette perspective. Sur le lieu de travail, le retour d'informations de la part des collègues et des supérieurs fonctionne de la même manière. Il nous aide à voir nos domaines d'amélioration sous un angle que nous n'aurions peut-être pas envisagé. Mais il ne suffit pas de demander un retour d'information. La véritable clé réside dans la manière dont vous y réagissez. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous y répondons. Recevoir des critiques peut être désagréable, mais si vous y faites face avec un esprit ouvert, vous pouvez les transformer en opportunités de croissance. Pensez à un artiste qui montre ses peintures à différentes personnes et reçoit divers avis. S'il se contente d'ignorer les commentaires, ses compétences risquent de stagner. En revanche, s'il écoute attentivement, prend en compte les points valables et travaille sur les aspects signalés, il verra son travail évoluer de manière significative. De même, dans votre travail ou votre vie personnelle, accueillir les commentaires avec gratitude et la volonté de s'améliorer peut conduire à une croissance constante. Une autre pratique stoïcienne essentielle consiste à prendre l'initiative de résoudre les problèmes. Imaginez que vous êtes dans une entreprise où un projet important rencontre des difficultés. Au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre trouve une solution, prenez l'initiative. Essayez de comprendre l'origine du problème, proposez des solutions et soyez prêt à diriger la mise en œuvre de ces idées. Vous ferez ainsi preuve de proactivité et de leadership, des caractéristiques très appréciées dans n'importe quel environnement. Les stoïciens pensaient que nos actions devaient être guidées par la raison et la vertu. Cela signifie que lorsque nous sommes confrontés à un problème, nous devons l'aborder de manière rationnelle et éthique. Par exemple, si vous vous rendez compte qu'un processus de votre entreprise est inefficace, vous pouvez rechercher des moyens d'optimiser ce processus, peut-être en adoptant de nouvelles technologies ou en ajustant la répartition des tâches. En agissant de manière proactive et éthique, vous ne résolvez pas seulement le problème, mais vous gagnez également le respect et l'admiration de vos collègues. Imaginez maintenant un enfant qui apprend à faire du vélo. Au début, il peut tomber plusieurs fois et avoir envie d'abandonner. Mais à chaque chute, il apprend quelque chose de nouveau, peut-être doit-il mieux garder l'équilibre ou pédaler plus lentement. Au fil du temps, il devient plus confiant et plus habile. Ce processus d'apprentissage continu et la volonté de relever des défis et de chercher à s'améliorer constamment sont au cœur de l'auto-amélioration stoïcienne. En outre, le stoïcisme nous rappelle l'importance de la résilience. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous ne devons pas nous décourager. Au contraire, nous devons considérer chaque obstacle comme une opportunité de croissance. Si un projet au travail échoue, ne le considérez pas comme un échec, mais comme une leçon précieuse. Posez-vous la question suivante, que puis-je apprendre de cet échec ? Comment puis-je éviter des erreurs similaires à l'avenir ? Cet état d'esprit de croissance est fondamental pour l'amélioration de soi.
Un autre outil puissant dans l'arsenal stoïcien est la pratique de l'autoréflexion. Prenez régulièrement le temps de réfléchir à vos actions, à vos décisions et à votre comportement. Posez-vous la question suivante: ai-je agi conformément à mes valeurs? Ai-je visé l'excellence dans tout ce que j'ai fait? En vous posant ces questions, vous restez en phase avec vos principes et continuez sur la voie de l'amélioration continue. En bref, le stoïcisme nous enseigne que l'amélioration de soi est un voyage permanent. Demander un retour d'information, prendre l'initiative de résoudre les problèmes et réfléchir à nos actions sont des étapes essentielles sur ce chemin. En adoptant ces principes, nous devenons non seulement de meilleurs professionnels et de meilleurs individus, mais nous créons également un environnement plus positif et plus productif autour de nous. Efforçons-nous d'intégrer ces enseignements stoïciens dans notre vie quotidienne, en nous efforçant toujours d'être la meilleure version de nous-mêmes. Pour conclure, je tiens à souligner que les stoïciens croyaient profondément au pouvoir d'une influence positive sur la vie des autres. Pensez à une bougie qui en allume une autre. La première bougie ne perd rien à partager sa flamme, et l'obscurité environnante devient un peu plus lumineuse. Ainsi, en influençant positivement les personnes qui nous entourent, nous créons un environnement plus lumineux et plus accueillant. Imaginez que vous travaillez dans un bureau où le moral est bas. Les gens sont démotivés et le travail d'équipe laisse à désirer. Au lieu de vous laisser emporter par cet environnement négatif, décidez d'être le changement que vous voulez voir. Commencez par saluer vos collègues avec le sourire, offrez votre aide en cas de besoin et reconnaissez le bon travail des autres. Ces petits gestes peuvent sembler insignifiants, mais ils ont un puissant effet d'entraînement. Lorsque vous faites preuve de gentillesse et de soutien, vous encouragez les autres à faire de même. Les stoïciens soulignaient également l'importance de vivre dans la dignité et le respect. Vivre dans la dignité, c'est agir selon ses valeurs et ses principes, même lorsque personne ne regarde. C'est être honnête, juste et traiter les autres avec respect. Imaginez un enfant qui voit ses parents tenir leurs promesses et traiter tout le monde avec gentillesse. En grandissant, cet enfant comprendra l'importance de ces valeurs et les intégrera probablement dans sa propre vie. Sur le lieu de travail, vivre dans la dignité peut signifier beaucoup de choses. Cela peut être aussi simple que d'admettre une erreur au lieu d'essayer de la cacher, ou aussi complexe que de défendre un collègue qui est traité injustement. Lorsque vous vivez selon vos valeurs, vous gagnez non seulement le respect des autres, mais vous vous sentez également plus confiant et en paix avec vous-même. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappellent que nous avons le pouvoir de contrôler nos actions et nos réactions, mais pas le comportement des autres. Par conséquent, en nous efforçant d'avoir une influence positive et de vivre avec dignité, nous contribuons à améliorer le monde qui nous entoure, un pas après l'autre. Imaginez qu'à la fin d'une journée de travail, vous regardiez en arrière et constatiez que vous avez fait une différence positive dans la vie d'au moins une personne. Ce sentiment d'accomplissement est inestimable et nous motive à continuer. Il est important de se rappeler que nous sommes tous confrontés à des défis et à des moments de faiblesse. Nous ne sommes pas parfaits, mais les stoïciens nous enseignent que la recherche de la perfection n'est pas le but à atteindre. L'objectif est le progrès continu, l'amélioration constante. Chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir et de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Tout au long de cette vidéo, nous explorons comment le stoïcisme peut nous aider à relever les défis quotidiens, à nous améliorer et à exercer une influence positive sur la vie des autres. Ces principes ne sont pas seulement d'anciennes théories, ce sont des outils pratiques que nous pouvons utiliser pour vivre une vie plus riche et plus significative. Appliquons maintenant ces enseignements stoïciens à notre vie commune. Soyez un phare de positivité et de dignité, et inspirez ceux qui vous entourent à faire de même. Chaque petit geste compte et, ensemble, nous pouvons créer un environnement plus harmonieux et plus gratifiant pour tous. Si vous avez apprécié cette vidéo,
n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement nous permet de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Et, bien sûr, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Ensemble, transformons nos vies et le monde qui nous entoure, un pas stoïque à la fois. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.